Do you smell what the smoke is cooking? The smoke says, smoke says, smoke says, what the smoke says. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube de la Smoke TV. Dans ce 6e épisode de La Voix Blaugrana où nous parlerons, analyserons, débattrons et critiquerons le FC Barcelone, votre rendez-vous 100% Barça chaque semaine. Et aujourd'hui, on va faire une review sur le match face à l'Atlético de Madrid, victoire 2-1. Je dis bien 2-1 face à l'Atlético de Madrid avec un but de Rafinha et un deuxième but de Olmo lors de ce match. Donc, on va évoquer les points forts, les points faibles de ce match. Ensuite, on va se projeter sur le prochain match du FC Barcelone, déplacement à Séville, match face au Real Betis, contre qui on n'avait pas du tout gagné la saison dernière. Donc, déplacement assez compliqué. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier car on est près de 200 abonnés sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie énormément de me soutenir, de vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo pour soutenir la vidéo et d'augmenter la communauté, la Smoke Community comme on dirait dans le jargon. Ça me fait énormément plaisir de partager ma passion sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Twitch et TikTok. Vous avez les liens de mes chaînes dans la description, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie encore une fois de liker et de partager ma chaîne YouTube. Merci. Donc, victoire 2-1 du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid dans ce choc de cette 19e journée avancée. A été avancée puisque les deux équipes vont jouer la Super Coupe d'Espagne en janvier. Donc le FC Barcelone a particulièrement et majoritairement dominé ce match. On peut en croire aux stats. Même si le début de match, l'amorce c'était un petit peu compliqué pour l'FC Barcelone, l'Atlético de Madrid se montrait un petit peu plus agressif. Et donc l'ouverture du score de l'Atlético de Madrid avec le but de Baena, d'ailleurs hors-jeu très limite, très limite, ça s'est joué à la pointure de Koubarsi. Donc particulièrement lors de ce match, j'ai trouvé le PSG hors-jeu qui a été très efficace, même si c'est à double tranchant, c'est soit c'est très efficace, soit c'est but derrière. Donc là, la preuve, là, ça s'est joué à quelques millimètres, j'ai envie de dire. Et Baïna a su ouvrir le score, mais après, tout au long du match, le FC Barcelone a continué d'exploiter le PSG hors-jeu. Et c'était efficace. Même si je pense à un moment, il y a eu Almada qui a pu marquer, mais il était hors-jeu. C'est très limite en fait, c'est soit tu le réussis très bien, soit derrière ses buts. Donc c'est qui tout double avec ce PSG hors jeu. Donc le but de l'égalisation du FC Barcelone arrive très rapidement. Et généralement c'est ce que j'ai dit à mon collègue, c'est lorsque l'Atlético mène face au Barça, bonne nouvelle pour les joueurs du Barça et ça n'a pas menti lors de ce match. Donc Pedri qui trouve une faille sur la ligne de 5, la très belle ligne de 5 de l'Atlético de Madrid. Il trouve Rafinha qui lance en profondeur, Rafinha qui élimine le gardien et qui marque. C'est là où tu vois qu'il est indispensable pour le FC Barcelone. Ses courses, ses passes, son jeu, ses tirs, son mouvement, son ballon avec ballon, c'est là où tu vois que Rafinha est indispensable et c'est un leader de l'équipe. C'est un soldat pour le FC Barcelone, il est prêt à mourir pour ce maillot. Le Rafinha, c'est pas la première fois qu'on le voit, c'est pas la première fois qu'il le dit. Donc franchement, ça fait beaucoup de bien que Rafinha soit de retour avec le FC Barcelone. Il nous a énormément manqué et grand match, Rafinha se montre et il s'est montré avec son but, très bon but, qui nous permet de revenir au score avant la mi-temps. Donc après ce but égalisateur, le FC Barcelone se montrait plus agressif. Après, c'est très haut, collectivement aussi, donc c'était très beau à voir, très rassurant aussi, face à quand même à l'Atlético de Madrid qui était sur une très bonne lancée, je crois, qui était sur une bonne série de victoires, qui n'a plus perdu depuis face à... Je crois qu'ils avaient qu'une défaite, si je me trompe pas, je vais vérifier. Donc oui, l'Atlético de Madrid n'avait perdu qu'un match avant ce match, c'était face à l'Espagnol Barcelone. Donc le FC Barcelone devait prendre ses 3 points pour se remettre en confiance et prendre le lead du championnat parce que en cas de défaite, l'Atlético pouvait repasser premier si ce soir le Real Madrid fait un résultat défavorable à Bilbao.
Donc c'est très important pour le FC Barcelone de prendre les 3 points et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc le premier point fort que j'aimerais souligner, c'est le mental et le sang-froid du collectif du FC Barcelone. C'est qu'après ce 1-0 de l'Atlético Madrid, qui est venu rapidement quand même euh, contre le coup du jeu, et directement ils se sont dit ok 1-0, on va pas baisser la tête. C'est pas le même visage qu'ils ont montré à Stamford Bridge. Après le 1-0, blackout, c'était terminé. Après Stamford Bridge et Camp Nou, c'est différent. D'ailleurs, le Camp Nou, encore une fois, lors des grandes soirées, le Camp Nou répond présent. Donc merci aux supporters du FC Barcelone pour l'ambiance et pour l'atmosphère que vous avez dégagée lors de ce match pour les joueurs du FC Barcelone. Je dois aller au Camp Nou, il faut que j'y aille 2026, je vais faire en sorte d'y aller parce que là, avec mon planning de taf et les cours, c'est un petit peu compliqué. Donc, et je compte même prendre un abonnement Socios, mais bref, ça on en parlera plus tard. Donc après ce but égalisateur, le Barça est dominant, domine à la position de balle, à l'intensité, le rythme, le tempo. Et t'as ensuite Dani Olmo qui, je trouve, qui fait un match pas mal et qui est sur une bonne forme en ce moment. Malheureusement pour lui, il s'est blessé sur son but. Provoque un penalty. Très bien joué de sa part. On sait que Dani Olmo dans les petits espaces, c'est là où il est le plus fort, même si en ce moment il le montrait pas trop. Donc penalty pour le FC Barcelone et Robert Lewandowski qui va tirer. Je le savais avant qu'il tire, je le savais. J'avais ce PTSD ce PTSD de ce penalty là à Séville où il pouvait égaliser et au final il égalise pas et derrière Séville déroule. Et bah, quoi dire de plus? Quoi dire de plus, monsieur Levan? Quoi dire de plus? En ce moment-là, les pénaltys, c'est plus trop ça, hein. Je pense qu'il faut le laisser à Rafinha tirer les pénaltys ou même Lamine Yamal. Mais là, il est sur 2 pénaltys ratés si je me trompe pas. Euh, Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est la pelouse, s'il a glissé, un truc du genre, mais il a envoyé bien loin le ballon. Donc le Barça à la pause retourne avec le score de 1 partout alors qu'on peut être à 2-1 et pourquoi pas tuer le match un peu plus tôt. Mais malgré ce penalty raté, le FC Barcelone ne baisse pas la tête et continue à presser et à dominer ce match. Et donc c'est le deuxième point que j'aimerais souligner pour le FC Barcelone, c'est la réactivité et la maîtrise de ce match. À aucun moment on pouvait douter que le FC Barcelone allait perdre. Une efficacité des deux côtés, que ce soit défensivement, offensivement. Le milieu, Pedri, quel match de Pedri, encore une fois, à la récupération, à la création. Il délivre des passes. Il a eu sa passe décisive sur le but de Rafinha. Pedri, quand il est là, c'est les joueurs du FC Barcelone peuvent souffler. C'est là où tu vois dans ces matchs-là la différence entre Pedri et De Jong. Pedri, c'est le patron du milieu. C'est le patron, on peut dire même du FC Barcelone. C'est lui qui a les clés. C'est l'âme de l'équipe, c'est le moteur de l'équipe. Donc, en espérant qu'il ne se reblesse pas, mais encore une fois, très gros match de Pedri, qui se montre encore une fois dans un gros match lorsqu'il est à 100%, et je sais même pas s'il est à 100% physiquement. T'as aussi cette efficacité collective du FC Barcelone que je veux souligner, le pressing, on attaque ensemble, on défend ensemble. Outre le but, regardez les statistiques là, on a clairement dominé sur les stats face à l'Atlético de Madrid. Je m'attendais à un match un petit peu plus serré, mais le FC Barcelone m'a fait mentir et je suis très content du collectif, de ce qu'ils ont montré lors de ce match. Pour moi, si je dois dire des points faibles, malheureusement, ce sera le penalty de Lewandowski. Mais sinon, j'ai pas autre chose à relever. Et oui, il y a un petit malus aussi, c'est on perd Dani Olmo. On perd Dani Olmo qui, sur le deuxième but du FC Barcelone, pardon. D'ailleurs, je ne sais pas comment il marque. Enfin, c'est dans des situations comme ça que Dani Olmo il va marquer, mais dans les situations les plus évidentes, il va pas marquer. Il est quand même quasiment en déséquilibre, il est sur son mauvais pied et il arrive quand même à marquer ce but. Mais malheureusement, sur le but là, enfin sur ce tir, il se blesse sur l'épaule, luxation de l'épaule. Il a annoncé absent pendant 3 4 semaines. Donc on va jouer avec qui en 10? On va jouer avec Dro. Dro. Ouais, on va jouer avec Dro en 10 pendant quasiment un mois, donc j'espère qu'il va montrer un petit peu plus. Dro qui a fait une entrée remarquable quand même. Donc Dani Olmo se blesse sur cette action, comme j'ai dit, luxation de l'épaule.
en espérant qu'il récupère le plus rapidement possible, une bonne récupération. Parce que sur ces derniers matchs, dans une bonne forme. Donc c'est un petit peu dommage de le perdre sur cette forme-là. Donc victoire 2-1 du FC Barcelone malgré une bonne action à un moment sur le côté d'Alejandro Balde et Rashford. Ouais, donc c'est à environ à la 90e minute. D'ailleurs Marcus Rashford une bonne entrée aussi, remarquable. Euh, Rashford qui envoie en profondeur Balde qui se met à centrer dans l'axe et il y avait aucun neuf pour tirer. Donc c'était un petit peu dommage. On aurait pu aller chercher ce 3-1. Donc c'est dommage, mais malgré tout, c'est les 3 points qui comptent, c'est les 3 points les plus importants. Non, plus sérieusement, Ferran Torres qui tire et qui marque et qui se permet de faire ça, mais tu fais un shoot pourquoi? Comme j'ai dit sur TikTok, tu fais un shoot pourquoi? Non mais sérieux. Parce que en vrai, son but là, 3-1, c'est beau, c'est bien pour le score, 2 buts d'écart face à l'Atlético de Madrid, c'est très bien, mais sans ton but, on gagne le match. Donc toi, tu te permets de faire un shoot, mais pourquoi tu fais un shoot? J'espère que c'est pas pour ton match contre Chelsea, hein. Parce que là, je vais pas être content, hein. Moi, le but, comme j'ai dit sur TikTok, je l'ai pas célébré, hein. Je l'ai pas célébré, il n'existe pas dans ma tête. Mais je suis obligé d'en parler. Il y a une très bonne combinaison de Draw, Baldé, Rashford, Casado sur l'action. Donc c'était une très bonne combinaison, un très beau but, malgré le finisseur. J'étais obligé de le souligner. Donc victoire 3-1 du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid dans ce derby. Le Barça qui a 4 points provisoirement du Real Madrid qui joue ce soir face à Bilbao. Déplacement à San Mamés en espérant le match nul ou la défaite, mais je pense que le Real va gagner. On en a mis 4 à Bilbao, je pense qu'ils sauront quand même en mettre un ou deux. Mbappé, il y aura un grand Mbappé ce soir, donc j'ai pas de doute pour le Real Madrid. Donc une victoire 3-1 du FC Barcelone et je vais vous donner mon top 3 des meilleurs joueurs de ce match. Donc en premier, je vais mettre Pedri, homme du match. Je pense que ça a été Rafinha qui a été désigné homme du match, mais pour moi Pedri derrière, c'est costaud. Devant, il délivre des passes. C'est lui qui contrôle l'animation défensive et offensive, j'ai envie de vous dire. Une belle complémentarité avec Eric Garcia qui assure un petit peu plus le rôle en défense. Comme il m'a fait penser à Frenkie de Jong face à Celta Vigo, qui joue un peu plus en point de basse pour limiter le piège du hors-jeu, enfin en cas de percée offensive de l'Atlético. Donc Pedri numéro 1 de ce match. En deuxième, je vais mettre Rafinha. Rafinha pour son animation offensive, pour son état d'esprit avec le FC Barcelone. C'est le capitaine ce soir. C'est lui qui endosse les responsabilités. C'est lui qui va porter l'équipe vers l'avant. C'est pas lui qui va se mettre en arrêt de travail parce que il a fait une erreur, une très grosse erreur. Hein, monsieur Aroro. Donc deuxième Rafinha. J'aimerais faire une petite mention honorable aussi sur un mec qu'on critique énormément et qu'on a tendance à le critiquer facilement. C'est Gérard Martin. Oui, Gérard Martin, qui je trouve défensivement, il a fait un bon match, même si à un moment il fait une faute très limite, à la limite du carton rouge. Je trouve que défensivement, il fait un très bon match, même si techniquement il y a des déchets techniques. Ça a toujours été comme ça avec Gérard Martin. Mais je trouve son match assez sous-coté. Et même dans mes souvenirs, lorsqu'il joue en charnière centrale, c'est intéressant. Déjà, c'est mieux que Ronald Aroro ITT là. Donc voilà. Deuxième mention honorable aussi à Jules Koundé que j'ai énormément critiqué sur mes dernières vidéos, qui je trouve fait un bon match offensivement, défensivement. Techniquement, il y a du mieux, mais ça reste un petit peu limite. Donc content du match de Koundé, aussi Baldé qui déborde sur son côté, mais techniquement, on a l'impression il est pas sûr de ce qu'il fait. Donc très bon match des latéraux. Et donc le troisième, je vais mettre Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est ce Lamine Yamal que moi j'ai envie de voir, même si il est pas, je pense qu'il est pas encore à 100% de sa blessure. Moi, c'est Lamine Yamal que j'ai envie de voir et je pense que tout le monde a envie de voir. Le mec qui fait des différences sur son côté et qui a pas besoin de stats. Des passes décisives, des buts. Cette année, il est un peu plus stats, il fait un peu plus de stats. Je me répète 2 fois, excusez-moi. Mais dans le jeu, c'est pas comme l'année dernière.
Moi, si j'ai à choisir, je préfère le Lamine Yamal de l'année dernière qui, dans le jeu, est très très fort et très dangereux que un Lamine Yamal qui stade pas. Enfin, c'est mon avis et à moi, et ça n'engage que moi. Donc, Pedri, Rafinha, Yamal dans le top et mention honorable à Gérard Martin et les latéraux Baldé et Koundé. Et point faible, et je vais juste dire Lewandowski pour son penalty raté. Tu peux pas rater un penalty comme ça. Occasion de remonter le score, d'être à 2-1, à 1 avant la mi-temps. C'est un autre match, je pense, avant de mener avant la mi-temps. On aurait pu dérouler derrière. Parce que ensuite, le FC Barcelone a subi les 10-15 dernières minutes avec l'entrée de Griezmann. Donc, euh, donc voilà. Et donc le prochain match face au Real Betis, déplacement à la Cartuja pour le FC Barcelone. Le dernier déplacement, il me semble que c'était de partout, où on menait 2-0, je pense, fait remonter dans les dernières minutes l'année dernière. Donc comme je vous ai dit, je crois le Real Betis, c'est le seul adversaire qu'on n'a pas battu l'année dernière. Je parle en Ligue 1, hein. On va pas aller en Ligue des Champions, c'est bon, l'Inter a battu, on n'a pas battu l'Inter, c'est bon, on passe à autre chose. Euh, donc voilà. Je pense que ça va être un déplacement compliqué. Le FC Barcelone qui reste sur 5 succès en Liga. Donc ne pas tomber dans ce piège-là face au Real Betis. Je pense que Anthony sera pas là. Donc oui, Anthony, Isco, Lo Celso ne seront pas là. Ils étaient pas là face... Ils ont joué contre qui le week-end dernier? Bref, je m'en rappelle plus, mais les joueurs importants n'étaient pas là, mais ils ont tout de même gagné. Donc oui, c'était contre Séville, voilà. C'était contre Séville, le derby de Séville, là. Et je crois qu'ils ont gagné 2-0 sur la pelouse de Sanchez, Ramon, je sais pas quoi là. Oui, donc c'est bien ça. Ils ont gagné 2-0 face à Séville. Je pense que là-bas on peut faire le taf, mais attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Il n'y a pas les joueurs, les cadres du Real Betis, donc je pense que le FC Barcelone peut en profiter et on va aller gagner là-bas. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Mais je m'attends à un match un peu plus serré quand même face à l'Atlético de Madrid. Donc il n'y aura pas les cadres, il n'y aura pas Isco, Lo Celso, Anthony lors de ce match. Abdé, je pense qu'il sera là, c'est juste avant la libération des joueurs pour la CAN. D'ailleurs, restez branchés, incessamment sous peu, je vais sortir une vidéo preview CAN. Vous allez avoir mes prédictions libres, mon bracket pour ce tournoi, donc soyez à l'affût. Donc pour ce match face au Real Betis, je vois une victoire 0-2 avec un but de Rafinha et pourquoi pas un but de Yamal. Je pense que avec les joueurs absents, j'ai dit que ça allait être un petit peu compliqué, mais je pense que c'est à la portée quand même du FC Barcelone d'aller prendre les 3 points. De toute manière, c'est indispensable pour le Barça de prendre les 3 points parce que admettons que le Real gagne ce soir. On est à un point du Real Madrid, donc un match nul, une défaite, ce n'est pas à prendre. Et le Barça doit confirmer sa forme avant le match face à Francfort. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Je vous invite à partager ma vidéo sur tous les réseaux sociaux. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Twitch, TikTok. Merci à vous. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un like. C'est très important si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Et on se retrouve à très bientôt. Salut.